Quelle qu'en soit la longueur de tes urines, la dernière goutte finira toujours par tomber entre tes jambes. Salut mes fans. Vraiment, cette affaire de Happy de Foulane, mes frères, ça sort de tous les côtés. Donc, n'importe qui vient avec sa part. Ça sort à gauche, ça sort à droite, ça sort en haut, ça sort en bas. Et comme moi, je suis là uniquement pour vous. Je ne peux pas voir ça ailleurs. Je laisse sans vous donner. Oh mon Dieu. Donc, ce que j'ai attrapé sur les réseaux, vous allez nettoyer vos oreilles pour mieux écouter. Et quand vous écoutez cela, pardon, tirez beaucoup de profit pour conseiller vos enfants. Parce que ce que j'ai attrapé dedans comme ça, là, il y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de conseils. Parce que nos jeunes de maintenant... Non, je ne peux pas tout dévoiler. Vous allez donc nettoyer juste les oreilles. En passant, c'est disponible avec les casquettes. Au Montrolais, prix de 5 000 casquettes, 4 000 pulls, parce qu'il fait un peu froid, non? Comme au Cameroun, comme en diaspora, il fait un peu froid. Le pull, c'est seulement 15 000. Bon, papa, écoutons juste ce que le type là a parlé. Ils sont déjà en train de tomber dans le showbiz. Je vous ai dit que lorsqu'on ouvrira le ventre de certains artistes, de certains jeunes de Douala, de certains jeunes de Bafoussam et de Yaoundé, ça va toujours pleurer. Qui aurait imaginé un grand frère du showbiz que son nom puisse se retrouver dans le téléphone d'un petit microbe en tant que le patron de ces microbes, un donneur d'ordre. Quand on compte les petits frères comme ça, là, il y a assassinat d'un commerçant à Bali. Avec tout le rakata koutou que les petits frères là font à Douala. On va dans l'exploitation de son téléphone, on tombe maintenant sur le numéro d'un grand frère du showbiz. Et lors des échanges, des conversations avec le petit, il paraît que ce grand frère est un donneur d'ordre et qu'il en a donné plusieurs ordres à ces groupes de microbes. Et il est ami avec un tas de gars dans le showbiz. Ils organisent des soirées bizarres à Yaoundé à Douala. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, nous sommes à l'air du vaisseau. Les masques vont tomber. J'ai dit qu'on a des grands frères qui ont socoté les petits frères dans certaines soirées, qui ont niasse certains de nos récits dans certaines soirées qu'ils organisent à Yaoundé et à Douala, qui ont forcé leurs artistes à niasse avec certains remets, forcé certains artistes à niasse avec certains remets. Et aujourd'hui, ces artistes sont même dans l'incapacité de parler. Un, parce qu'ils ont honte, ils ont peur de la stigmatisation, ils ont peur de votre bipolarité. C'est pour ça qu'ils ont peur de sortir et de parler. Et ce n'est que lorsqu'ils parleront qu'ils seront libérés. Je vous dis, dans ce showbiz, les grands frères ont voulu me niasse. Les grands frères ont voulu m'amener dans des réunions bizarres. Si ça n'aurait été ma grand-mère, père à son âme, je serais un garçon déséquilibré aujourd'hui. Je serais un garçon perdu. Vide mentalement, vide psychologiquement, vide spirituellement. Ils auraient possédé mon âme. Ils auraient battu mon âme. Tout cela à cause d'un succès éphémère. Ce succès est tellement éphémère. C'est un succès en réalité que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas. On vous donne l'impression de pouvoir le contrôler. Vous ne pouvez pas le contrôler. Ils ont voulu me faire miroiter la belle vie. J'ai dit la belle vie, je vais la creuser moi-même. Et dans ce pays, le Cameroun, je vais trouver pour moi. Certains se sont moqués de moi, petit frère. Ta vieille Yaris, que tu trimbales partout. Les jeunes de ton âge sont à Douala. Ils achètent les vraies voitures, les Suzuki Vitara, les Rafka Kipli, les Hyundai, les Berlin, les Santa Fe. J'ai dit, petit frère, ma Yaris, je la démarre. Elle m'amène à Douala, elle m'amène à Bafoussam, elle m'amène à Soïtélé, elle m'amène à Garouaboulaye. Elle m'amène au chantier tous les jours, elle me ramène chez moi et je vois mes enfants. Vous n'allez pas me prendre, parce que ma grand-mère m'a déjà donné les renseignements vous concernant. Je ne marche plus avec vous. On m'a déjà dit qui vous êtes. Si vous voulez, fuyez le village. On vous a dit qu'il y a la sorcellerie au village. Que venez en ville, c'est la ville qui va vous détruire. Fuyez vos villages. Fuyez les conseils de vos mamies. Fuyez les conseils de vos oncles. Vous fuyez les oncles parce que vous ne voulez pas les tuer quand vous allez au village. C'est la ville qui va vous gagner. Vous voyez l'histoire de Happy de Foulane. Celui qui vient il y a beaucoup de noms. Beaucoup de masques ne sont pas encore tombés. Les amis, c'est tonton de bonheur. C'est tonton bonne nouvelle. Je m'appelle Mirador, le chanteur de la toile. Bienvenue sur ma page. Je parle haut
La voix est grave. Il y a de la puissance dedans. Il y a la puissance dans mon âme. La puissance dans mon esprit. La puissance dans mon vocal. La puissance sur mon corps. Ils ne vont jamais venir contredire ce que je dis ici. Personne d'eux ne peut mettre un commentaire déplacé sur ma vidéo. Parce qu'ils savent que je connais ce qu'ils font. Ils savent que je sais. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Je suis attaché. Zigouillé jusqu'au noyau. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils sont nombreux comme ça. Les grands frères, les tenants des grandes boîtes de nuit. Les grands frères qui ont tenu les plus grandes émissions dans les plus grands médias de ce pays. Les grands frères qui ont investi de l'argent qu'on appelle producteurs sur certains artistes. Les grands frères qui sont arrivés à un moment au pays ont produit une panoplie de jeunes artistes Uber. Et finalement, ces artistes Uber, après leur départ, sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait aux enfants, le taux de proxénétisme qu'il y a eu dans ce showbiz et qui continue à avoir dans ce showbiz. Les enfants qu'on vend, les filles qu'on vend, les grands artistes qui viennent chanter devant vous, écrire et vous acclamer. Et on tape les partout sur elle. C'est trop grave. Happy, où il est là, il ne peut même pas vous raconter ce qu'on lui a véritablement fait. Parce qu'on l'a gâté, on a fermé la bouche de Happy. On l'a rendu zinzin, vide. Vous savez pourquoi? Ils le font parce qu'ils savent que tout ce que la société dira de Happy, c'est que c'est un enfant drogué qui est perdu. Et que tout ce qu'il raconte, c'est des balivernes parce que son cerveau n'est plus stable. Vous avez regardé les films Biafra. Lorsque tu tombes sur quelque chose, que tu observes ce que tu n'aurais jamais dû observer, qu'est-ce qu'on fait? On te gâte et on t'empêche de parler. Voilà le petit frère qu'on appelle Giftolos. Le cas qui part, le cas qui part. En avant, en arrière. On vous dit que son cas, d'ici peu, sera comme pour Happy, même 14 fois. Petit frère talentueux, calme, un petit très poli, au départ, avant son succès. Innocent, la viande fraîche pour les gosses morts. La viande fraîche, quand tu viens d'arriver, tout le spirit est sur toi. L'énergie, la good vibe, les grands frères ont envie de bouffer ton énergie. Ils ont envie de te bouffer jusqu'au testicule. Alors le petit frère qui est en train d'être poussé. C'est les enfants qui sont venus devant nous. Je suis dans l'affaire, c'est des plus. Ne vous fiez pas à mon jeune âge. Je suis seulement beau. Je suis seulement beau, sinon je suis vieux. C'est depuis les affaires de 2009-2010. Après les années des émeutes au Cameroun de 2008. Demandez à mon frère et ami Numérica, l'une des plus grosses stars de ce pays en 2011-2012. C'est Numérica qui fait découvrir Trace, qu'un Camerounais pouvait aussi passer sur Trace. C'était la plus grosse star du Cameroun. Les Camerounais ne savaient même pas qu'il était Camerounais. Ils ne savaient même pas que c'est un gars bafon, que c'est un tien-tien. Numérica a fait relever la jeunesse. Je vous dis que Numérica faisait partie des premiers artistes camerounais. Quand je dis faisait même partie, c'est parce que j'ai envie d'être humble. Numérica a été le premier artiste à donner le goût de voir un artiste camerounais passer à Trace. C'était une méga star. Il avait contrôlé les esprits de tous les enfants. On ne connaissait pas encore Ténor, on ne connaissait même pas un jour que la petite devait prendre. Même alors, cherchait encore le succès avec la torche. Stanley et non Airpen n'était même pas encore sorti. La personne qui contrôlait le game, la musique urbaine, c'était Jovi, avec les Magasco, avec les dynasties nautiques. Même Loco n'existait pas. C'est Numérica qui fait la première collaboration avec Loco. Jusqu'à ce qu'on commence à nommer Loco partout. Perfect Girl. C'était la méga giga star. Avec les Sadi quoi. Vas-y mollo, ah, vas-y mollo, il faut t'enjailler, il faut t'enjailler. Avec les Walai Bilai, I no go lie. Hein? Voici encore la magie, oh. Voici encore la magie, voilà, à maman. Hein? Avec les Kosa Mwasa, collaboration avec les Bana 50. Les collaborations avec les Inosbi à l'époque, c'était une méga star. À un moment donné, les gars ont voulu que petit frère, c'est comment tu n'es pas dans la réunion. Il a dit fort Yomboumou, je n'entre pas dans votre réunion. Je ne suis pas un arriviste, je ne suis pas un gros succès. Je viens d'une famille où j'ai reçu une éducation de valeur et d'éthique. Personne n'entrera dans mon derrière. Et c'est comme ça que la carrière de Numérica a commencé à basculer. Observez bien l'environnement de l'industrie de musique au Cameroun. Les artistes que vous connaissiez avant, qui avaient un talent brut, le genre de talent qu'on ne forçait pas, ils étaient tout petits comme ça, sortis de délit pour certains, sortis d'évasion pour l'autre, sortis même de nulle part, des lycées, de nulle part. Ils avaient un talent limpide. Regardez Dynastie. Je-moi le menja, je-moi le menja. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. Les Avelo Jazz, les gars sont venus créer un mouvement au Cameroun. Afro-Dégamé, bougez, hey, brigada, dansez, hey, hein? Nous tous en faisons le nyama,
Personne n'y a mon longue, mais regardez le logo. Ndoutou, Ndoutou. Façon, j'ai la yamo, c'est Ndoutou. Savoir romance. If you know, you're better with another. Les Dexy, Africa, Mami. Wombo, la plupart ont fui. Ils ont fui le pays. Vous croyez qu'ils fuient parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun? Non. Les gars ont fui. Votre industrie est trop pourrie. On a même voulu créer les problèmes aux autres. Créer des histoires que ils ont organisé des événements à Jouvence, c'est une fille est morte. Même les Dexy ont fui. Ils sont fuis. Ils ont dit que c'est trop mauvais. Regardez même nos artistes Bikoussi, pour certains, même Makossa. Des maîtres, des grands maîtres, ils ont fui, ils sont beaux s'installer en bête. Ils disent que bête à ma vieille blanche, bête à lave-moi les assiettes au restaurant. Même la musique, elle ne fait plus. De temps en temps, elle va donner quelques freestyles sur ma page. Mais elle ne fait plus. Que c'est trop mauvais. Je vous dis qu'on a des enfants dans ce pays, garçons comme filles. S'ils sortent pour vous dire ce qu'ils ont subi dans certains événements privés de certains artistes, de certains grands responsables des grands médias, de certains patrons des boîtes de nuit, le Cameroun va se renverser. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, si tu es entouré de tes petits frères, à l'heure où tu regardes cette vidéo, pose la question à tes petits frères. Regarde-les. Demande à ton petit frère ou à ta petite soeur, es-tu déjà parti à une soirée privée organisée, soit par un artiste, soit par un groupe d'artistes, soirée privée, soit par des événementiels, des producteurs, soit par des tenants des grandes émissions d'animation de télé, soit par des patrons de boîtes de nuit. Est-ce qu'on t'a déjà invité dans une soirée VIP privée où on tape de la coke, on fume le banga, on fait des choses bizarres, il y a le striptease, tout. À un moment donné, on change les lumières, on les éteint, les lumières rouges, bleues, bizarres. Pose la question. Demande-lui, qu'est-ce qui s'est passé? Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a qui se souviennent qu'on les a cortopis par derrière en leur disant que petit font de cortopi. Et tu dois fermer ta bouche, tu ouvres ta bouche, on t'élimine. Il y en a ceux qui ne sont même pas au courant. Il a seulement commencé à boire, il était avec ses combis, elle était avec ses copines, et à un moment donné, elle s'est réveillée vers 3 heures. Vraiment. Elle ne connaît pas ce qui s'est passé entre 23 heures et 3 heures. Quand tu oublies là où tu sors, c'est là où je dis que tu ne connais pas là où tu pars. Cela veut dire que tu ne connais pas là où tu pars. Donc, tu n'as pas les mourouilles. notre source, c'est le village. C'est notre source. C'est le village. Et si quelqu'un... Non, nous, on fait un saut au village. On voit nos grands-mamans. On voit nos grands-papas. Bref, on voit tous nos vieilles. C'est là-bas, avec un peu de jujube. Un peu de terre que la grand-mère ou le grand-père prend. Il met ici comme ça. De part. Si quelqu'un te regarde mal, c'est moi qu'on voit devant. Vous me voulez? Nous, notre ressource, non, c'est au village. Quand je vais attraper n'importe comment, je viens vous donner. Donc, restez toujours scotché. Toi qui viens d'arriver, abonne-toi, partage, mets les commentaires, mets les likes. Hein? Là, j'attrape, je viens vous laisser. Un bon entendeur, salut.